Hey, salut champion! Je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de dressage. Aujourd'hui, nous allons voir comment améliorer la qualité du galop pour gagner plus de points durant les compétitions. Donc cette vidéo, je vais la filmer avec ma jument Valota et non mon âneuse Tulipe ici présente. Ma jument Valota qui est ma jument de compétition avec laquelle je concours sur des épreuves de niveau pro. Alors si tu es un petit nouveau et que tu ne connais pas trop la chaîne, je t'invite tout de suite à voir mes précédentes vidéos sur le dressage. C'est très simple, il te suffit de retrouver ma playlist dressage et de choisir les vidéos qui t'intéressent. Pour les autres qui me suivaient sur Instagram, je suis désolée parce que vous n'avez pas du tout de news de moi, mais en fait je me suis fait pirater mon compte depuis juillet. Et depuis juillet je me bats pour essayer de récupérer mon mot de passe parce qu'il y a une espèce de Tatiana Brolowski, machin bidule chouette. Pourquoi j'ai dit Brolowski? C'est une copine qui s'appelle comme ça. Enfin, c'est Tatiana Brolio machin quelque chose qui m'a piraté mon compte, qui a changé mon adresse email dessus, qui a changé mon mot de passe et tout. Donc, je n'ai plus du tout accès à mon compte Instagram, ce qui est vachement ennuyeux. Mais sinon, tu peux aussi me suivre sur ma page Facebook. Je laisse quelques news quand même sur les écuries, sur la compète, tout ça. Et si tu es vers la mode Beron le week-end prochain, donc pas celui qui arrive mais celui de la semaine prochaine, je serai en compète là-bas avec Valota, sauf si d'ici là je me casse un bras, mais je croise les doigts que ce ne soit pas le cas. Donc voilà pour les petites news. Allez, sur ce, c'est parti, à cheval! Avoir un bon galop est primordial pour gagner plus de points durant une compète. Les juges veulent voir une allure juste, avec une belle énergie, une cadence régulière, de la projection, un cheval droit et avoir une tendance montante. Là-dessus, il faut muscler sa monture pour améliorer tous ses points et rajouter les mouvements. Les mouvements sont une difficulté technique, mais ils sont aussi d'excellents exercices pour améliorer l'allure. Le cavalier doit avoir son bassin souple et les fesses au contact du cheval. Il se tient droit et accompagne le mouvement de balancier de sa monture. On peut amplifier le mouvement avec des coups de rein, comme sur une balançoire, à condition d'avoir un bon contact pour permettre à l'énergie des postérieurs de revenir dans le dos du cheval et garder le galop dans une belle rondeur. Sinon, votre cheval va juste précipiter son allure et alors il n'aura plus une projection montante, mais simplement une projection vers l'avant. Comme au trot et au pas, on peut faire des transitions dans le galop. Donc il y a du galop allongé, du galop moyen, du galop de travail et rassemblé. Mélanger toutes ces variétés de galop va amuser votre cheval et le rendre attentif à vos demandes. Il faut aussi penser à changer les attitudes, déplier l'encolure par exemple, pour éviter l'asphyxie des muscles. Donc voici le premier exercice. Il débute par une jolie volte de 10 mètres où le cavalier doit rechercher un cheval en équilibre avec un bon contact. Lorsque le couple rejoint la piste, il se met en épaule en avant, ce qui va renforcer le postérieur intérieur du cheval. Après quelques foulées, le cavalier demande d'allonger le galop, puis, avant le coin, il revient dans un galop de travail. Pour s'aider, le couple refait une volte de 10 mètres. Cela permettra au cheval de ne pas apprendre à s'effondrer après un allongement. Si tu veux l'essayer, tu peux le faire 3 fois à chaque main. Ensuite, comme deuxième exercice, on va voir les sessions à la jambe ou appuyer sans incurvation. Il faut bien faire attention de garder son galop à 3 temps avec la phase de projection. Ce que le cavalier va faire avec son assiette propulsive et les jambes encourageantes. Lorsque ce mouvement est bien acquis, il faut lui mettre des variantes comme changer l'allure. Par exemple, tu peux faire toute ta session au galop moyen. Et ensuite, quand tu es un boss,
Tu commences au galop moyen, puis tu rassembles en cours de route et tu repars au galop moyen. Tout ça dans la même session. Et après, tu tentes la même chose en appuyé. Passons au troisième exercice. Ici, c'est le contre-galop. Quel que soit ton niveau, le galop à faux assouplit et muscle ton cheval. On commence simplement, puis on fait des contre-incurvations comme ici, où on voit bien la tête de Valota vers la gauche. On peut aussi exagérer le pli d'encolure, comme là. Et comme dans les sessions, on peut aussi faire des variantes d'allure. Et enfin, pour finir, rien ne vaut une grande pirouette de travail qui va bien aider à mettre le cheval sur les hanches et donner de l'élévation au garrot et aux épaules. Et donc, c'est à faire aux deux mains pour avoir un cheval symétrique. Voilà champion, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, ça m'a fait hyper plaisir de te la faire. Alors n'hésite pas à lâcher un commentaire. Et oui champion, je voulais aussi faire une petite parenthèse. C'est qu'on est bientôt 1000 sur la chaîne. Je sais pas si tu te rends compte, mais 1000 c'est énorme. Si on était 1000 dans une pièce, ça ferait un boucan pas possible. On ferait que de jaser, ça ferait un poulailler. On ne s'entendrait plus, ça serait absolument génial. Donc je voulais te remercier d'être aussi fidèle, d'être toujours là, de partager mes vidéos, de les liker, de les commenter, parce que grâce à toi j'ai plus de visibilité. Et plus de visibilité ça veut dire plus d'abonnés. Et franchement c'est chouette d'avoir des abonnés, je sais pas, ça donne une impression d'être apprécié, d'avoir du monde derrière soi à te soutenir dans la vie, parce que franchement c'est pas toujours simple. Moi je suis installée à mon compte depuis maintenant presque 4 ans, je me suis installée à la fin de mes 21 ans et franchement il y a des moments où c'est dur quoi. Je pense que pour tout le monde c'est dur en ce moment, et le fait d'avoir tous ces gens, de vous avoir tous, toi et les autres, à être là, à me soutenir, à regarder mes vidéos, là, à partager ma vie avec mes bébés, et ben ça me donne un vrai objectif dans la vie, et je voulais te remercier vraiment du fond du cœur pour tout ça. D'ailleurs, tu me fais un câlin. Ah, tu me fais un câlin. Merci champion.